Alors on va reprendre là où on s'était arrêté la semaine dernière. Alors la question a été posée, c'est la suivante. Lama yesh permis marbé, asher tov ou la baolamazé. Comment ça fait que plusieurs fois il est répété, on répète souvent ce principe, ouais, que un rachat, quelqu'un qui est un mécréant, donc qui va contre les lois de la Torah, logiquement, il aurait dû avoir le souci de remarquer dans sa vie que ça ne va pas. C'est la manière dont a Hachem de manifester son mécontentement. Et là, on voit l'inverse, que permet Marbé plusieurs fois, Asher Tov ou la Racha Baolamazé, qu'on fait du bien aux rachats, aux mécréants dans ce monde. Ouais, que c'est des gens qui n'ont pas de soucis, on ne sent pas qu'ils ont des choses qui les remettent en cause. Vegam Ze Pashud ou Barour. En fait, ça aussi, c'est une chose évidente, dit le Rav Dessler, et Barour est clair. Mayase Arav Betalmid Asher Gam Ika ou Patsualo Virilo. À quoi ça sert qu'un rave, un maître, il puisse faire des reproches à quelqu'un à qui rien ne va changer, à qui le reproche ou bien les comment dire, il parle de flagellation, mais il parle de choses qui vont déranger la personne, ne va pas se remettre en cause. À quoi ça lui sert? Alors, Vadaï, chez nous, l'autoélette, il ne va pas le châtier sans qu'il y ait un intérêt derrière qui va faire que la personne soit bousculée par le reproche, ou elle soit dérangée par le reproche. Ça ne sert à rien, puisque donc le renesh, la punition ne servira à rien, donc est-ce qu'il va le châtier? Non. Il y a même l'inverse, il y a un de soupçon à voir. Au contraire, il va se frustrer, il va se sentir vexé par le fait qu'on lui fasse des reproches, et au pire, il va encore rajouter des choses méchantes à faire contre celui qui lui aurait fait reproche. Oui, parce qu'il aurait été vexé parce qu'on lui arrive au contraire. Donc ça veut dire qu'il faut juger et mesurer la capacité qu'a celui qui va recevoir l'information. Est-ce qu'il est susceptible ou est-ce qu'il est au contraire bienveillant et capable de changer sa manière de se comporter? Veinken, l'onishar biadarav, et là les garichom et les fanab les gamré. Que si on lui fait des reproches, de toute façon il n'écoute pas. Et si on le fait de façon plus violente, il va encore plus se venger. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il dit la seule issue qu'a le rave, c'est de se séparer de cette personne. Parce que si de toute façon de le châtier pour rien, ça sert à rien. Et si il le fait de façon trop violente, il va faire pire. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors il dit le Rav Dessler que évidemment que le Rav va se séparer de cette personne. Avaloy, mais les gars, Avaloy assez kacha techef. Il va bien entendu pas se séparer tout de suite de lui. Et là, Yechake Ulay Od Yativ Darko Bemesher Azman. Qu'est-ce qu'il espère? Il va avoir un peu de patience et d'espérer qu'au fur et à mesure du temps, la personne changera. On n'est pas, virulent d'un côté, on est patient d'un côté, mais on espère que la personne changera. Et quand on voit que ça ne se manifeste pas, qu'au fur et à mesure du temps, que la personne ne change pas, qu'est-ce qu'on fait? On se sépare de la personne. Les Rakacha, chez l'Itmane Asea, que lorsque le sac sera plein, ça veut dire qu'il sera arrivé à un seuil, ou Barou Shelo Yashuv Afilo Mixat, et qui verra le Rav que la personne ne changera pas, mais même Mixat, même un petit peu, Az Machlit Arav Betor Tsar Gadol, et donc là le Rav décidera, malheureusement, parce qu'il n'a pas le choix, l'Itroto Bishti Yadaim de s'en séparer complètement. Dit Mamash Karou Anagad Hashem Barach Imaracha. Et bien ce comportement-là, que vous comprenez logique chez le Rav avec son élève, c'est le même comportement qu'a Hashem avec les hommes. Vechai Katav Rashizal, et c'est ça qu'explique Rashi, dans Bereshit, c'est marqué là-bas, dans le Sefer Bereshit, Veiten Lecha Elokim, et il te donnera Hashem. Elokim, c'est le Dieu de rigueur. Midin, Imraou Ilecha Iten, que si une personne elle mérite d'être jugée de façon rigoureuse, alors Hashem le jugera rigoureusement. Vim Lav, mais sinon, Lo Iten Lecha, il te donnera rien. Ça va? Donc ça veut dire qu'avec le tzaddik, on va dire entre guillemets, quelqu'un qui est capable de faire teshuva, de se remettre en cause, alors on lui fera reproche, et là tant mieux, et sinon, il verra que, s'il a fait du bien, il aura du bien, et sinon, on lui fera des reproches. Aval Esav, mais par contre Esav, Amar, Mishmane Aretz Ie Moshavecha, il dit Mishmane Aretz, tu auras des terres grasses dans ton domaine, Ben Tzadik, Ben Racha, que tu sois Tzadik ou Racha, de toute façon, on te donnera, de toute façon, Rachid explique que tu auras toujours des terres qui soient grasses. Ben Raoui, Ben Sheneroui, que tu le mérites ou non, tu auras toujours la faveur de la bracha qui sera accordée. Kedei Shelo Yikra Al Tagar, de façon à ce que ça ne sera pas pire, qu'il n'y ait pas de dispute. Ça veut dire quoi? Que la personne
Ouais, quand elle est braquée sur un sentiment qu'elle pensait mériter d'avoir et qu'on lui retire, elle devient folle. Voilà. C'est un peu l'attitude qu'a Esav avec son frère Yaakov, que dès l'instant où son frère lui a pris la bracha, est-ce que ça leur remet en cause? Est-ce qu'il dit, ah ben, finalement, j'ai pas mérité, voilà, c'est mon frère qui me l'a prise. C'est comme ça qu'il a raisonné? Non, il a dit, je vais tuer mon frère. Ça veut dire que ça a été pire, vous comprenez? C'est quelqu'un qui est sensible à ce point d'essayer d'avoir quelque chose et qu'il a le caractère tellement dur que finalement il va faire pire, eh ben, il vaut mieux pas l'agresser. Pirouche qui aime Yaakov, Efshal et Tnaïg Beminatadin. Avec Yaakov Avinu, dit le Rav Dessler, on peut le juger Midatadin. Ça veut dire que la personne, on va être rigoureuse avec elle, et elle comprend qu'elle a été en faute, et elle accepte ce statut-là, et donc elle change. Là, c'est possible. Il dit, mais qui Yilmad Mina Onesh, parce qu'il va apprendre des leçons de la punition qui lui incombe. Ça va? On apprend des leçons. On a raté, on a échoué. On ne dit pas, tiens, c'est à cause de lui, à cause de l'autre. Non, on apprend, on tire une leçon et on se dit, j'ai échoué parce que, honnêtement, je n'ai pas su être la personne. Ouais. Excusez-moi, j'ai une notion que je n'ai pas compris. Celui qui est rigoureux, vous dites qu'il y a une attitude rigoureuse aussi. Quand on dit rigoureux, ça veut dire qu'on va apprendre. Ah, d'accord. Par exemple, un enfant, il est provocateur. Mais pourquoi? Parce qu'il veut connaître les limites. Donc il dit, non, là, stop. Donc on lui dit, là, tu t'arrêtes. Mais il a besoin de cette rigueur, il a besoin de cette structure. Parce que sinon, c'est du débordement permanent. Donc il faut qu'on comprenne que des fois, l'enfant, bah, ou alors il a un cerveau qui est vierge, donc il connaît rien, il sait pas, donc il pense que c'est normal. On dit, non, ça, tu peux pas faire. Donc on lui impose une rigueur. Mais l'imposition de la rigueur, c'est l'imposition de la structure dans laquelle il doit vivre. Savoir que sa liberté, elle s'arrêtera là où commence celle des autres. Donc il faut qu'il sache être rigoureux. Donc, mais ça, c'est possible que si il est capable de le penser. Oui, que s'il est capable de le penser. Mais s'il n'est pas capable de le penser, et qu'il va se vexer, ou il va se frustrer, ou il va être vengeur, ou il va être rancunier, parce qu'on le prenait provocateur chez lui, alors il vaut mieux pas. Il vaut mieux pas être trop dur avec lui, parce que manifestement, ça va mal tourner. Pirouche, oui, vous avez compris? C'est ça que ça veut dire. Pirouche, qui a mis Yaakov et Shal et Bimidadanim, qui yilmad mino onesh, ou be'et chasser olamazé, yashiv banav el Hashem. Que s'il va lui manquer quelque chose dans ce monde, il va tout de suite se tourner vers Hachem. Quelqu'un qui a un problème de parnassa, etc., il ne va pas aller braquer une banque, il va dire bah, j'ai dû faire une erreur, il va se tourner vers Hachem pour lui demander de la miséricorde ou bien qu'il lui donne le droit de pouvoir lui rendre ce qu'il a perdu. Aval, Aïssa, par contre, Esav, Immersalo Balamazé, Od, Yosif, Lara, Veyirpo, Bachem les Gamre. Donc c'est Vikfor, Bachem les Gamre. Par contre, Esav, le rachat, si on lui retire quelque chose, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire pire. Il va essayer de récupérer par la faute ce qu'on lui a en retiré, et là il va carrément renier Hachem. C'est pour ça que dans ce cadre-là, vous comprenez qu'Hachem il se comporte avec les hommes en fonction de ce qu'ils sont capables de réceptionner. Donc Esav qui est incapable de tirer des leçons de sa vie, et qu'au contraire ça va être pire, alors qu'est-ce que vous auriez fait à la place d'Hachem? Il dit vous laissez tranquille. Ça veut dire que vous faites rien. Oui, ça veut dire à l'inverse de ce qu'on croit. Nous on pense que quand on voit des gens qui sont en dehors de la Torah, qui ne respectent pas du tout la Torah, qui ont la vie facile, c'est qu'ils ont été abandonnés. Vous avez compris? C'est l'inverse. C'est pas le contraire. Parce que si vous leur donnez rien, ils vont faire pire. Alors Hachem dit, il vaut mieux qu'on leur donne et qu'ils ne dérangent pas la société, plutôt qu'on leur retire pour qu'ils en tirent des leçons, oui, et que ça soit pire. On apprend de Esav, vous avez vu, il y a deux personnages dans la Torah qui sont à 50 cm de distance, mais qui sont à des kilomètres de distance. Vous avez Yitzhak Avinu, et vous avez Esav, son fils, Esav. Ils sont à 2 cm l'un de l'autre, mais ils sont à des kilomètres l'un de l'autre. Que la façon dont a eu de réagir Yitzhak, c'est de reconnaître qu'au final, il s'est trompé. Il a voulu donner la bracha à Esav, il s'est trompé, il l'a reconnu. Alors que l'effroi, il est énorme. Parce qu'il a vraiment pensé que c'était Esav qui devait recevoir la bracha, et à part ça, il a été trompé par son propre fils, qui est dans la Torah. Alors j'imaginais le Yetzara derrière, qui est l'effroi qu'il a dû recevoir, et qu'il aurait dû exprimer en maudissant son fils. Eh ben non. Il a accepté, il a dit, je me suis trompé, j'accepte. Ouais, Gam Baruchier, il a béni son fils, ouais, c'est-à-dire il a béni Yaakov Avinu, alors que il a été, dans ce qu'on voit, on voit qu'il a été trompé par son enfant. Alors que Esav, qui a été, entre guillemets, trompé par Yaakov, lui, il a voulu se venger contre Yaakov. Vous voyez la différence d'attitude? Et ben ça, c'est un comportement, c'est le comportement du tzaddik et du rachat. Le tzaddik, il se remet en cause dans ses échecs.
il tire des leçons et le rachat, hein, il veut jamais se remettre en cause. C'est jamais lui qui a un problème, c'est toujours les autres. Vous avez compris? Et ça, c'est l'attitude qu'on doit. Et donc, dit Hachem, donc Hachem, il pense que dans ces cas de figure, évidemment, que le seul moyen qu'il avait de pouvoir, si vous voulez, permettre à ce que ça puisse continuer, bah, c'est de donner qu'il fasse du bien ou du mal, de toute façon, il aura l'abondance et comme ça, il ne dérangera personne. Viesh Asher Yishalou. Après, il y a des gens qui ont posé la question suivante. Asher Yishalou. Imken. Lama Isurim Shenan Onesh Klal. Vous avez vu où il y a des gens qui reçoivent des souffrances qui ne sont pas dues à une punition a priori. C'est-à-dire, nous, on a expliqué que c'est quoi le châtiment qu'Hachem il octroie aux gens, bah, c'est de dire, bah, c'est un repère. Vous voyez, quand on se fâche contre quelqu'un, c'est qu'on n'est pas content, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc on voit que quand ça ne marche pas, ce qu'on appelle la klala dans la Torah, voilà, la klala c'est la malédiction. La malédiction, c'est pas que Dieu il maudit les gens, c'est que ça ne fonctionne pas. En hébreu, klala, ça vient de kal. Kal, c'est qu'on a rendu les gens légers. En hébreu, kal, ça veut dire léger. Donc klala, c'est l'expression de ce qui est léger. On a rendu la personne légère. On a rendu c'est bien léger. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien. Quoi. Donc le fait qu'il parte, on le rende léger, ça remet en cause parce qu'il a envie d'avoir du poids et d'exister. La personne veut exister. Donc ça remet la personne en cause. On voudrait avoir du kavod alors qu'on nous rend kal, on nous rend léger. Ça va? Donc la personne qui est claire, qui est construite, elle se dit, mais comment j'ai pas envie d'être légère, et donc je vais faire teshuva pour récupérer le poids qui était le mien un jour. Donc on fait teshuva, on se remet en cause. Oui, ça s'appelle, donc c'est ça l'intérêt du Honesh. L'intérêt du châtiment, c'est pas d'embêter les gens et de châtier les gens, c'est d'arriver à ce que la personne, elle se sente en manque. Et le manque va faire qu'on va vouloir remplir le manque. C'est ça que ça veut dire. Donc quand on peut pas, on se tourne vers Hachem pour nous aider justement à éliminer ce qui nous empêche de se remplir. Ça, c'est le principe du Honesh. Il y a des Honashim, Honesh, c'est un châtiment. Châtiment, Honesh, c'est un châtiment. D'accord? Mais dans ce châtiment-là, on peut le comprendre, vous savez, comment vous dire, ce qu'on appelle des Issourim, ça peut être des souffrances, ça peut être des choses comme ça, oui. La Gemara d'expliquer dans Arechin, par exemple, que le minimum des souffrances, c'est quoi? C'est de chercher 3 pièces de monnaie dans sa poche droite, et qu'il n'en trouve que 2, et la troisième pièce, elle se trouve dans la poche de gauche. Ça s'appelle des Issourim, ça. C'est quoi les Issourim? C'est l'anormalité. C'est ce qu'on appelle l'anormalité. C'est-à-dire que si ça ne fonctionne pas, c'est pas normal. Même ça, c'est pas normal. Vous avez compris? Je dis, bah oui, ça fait partie du quotidien. Je cherche mes lunettes, je crois que j'avais les faire à manger, évidemment, elles étaient sur la table, sur mon chevet, dans ma chambre à coucher. C'est des Issourim, ça, c'est pas normal, vous avez compris? Et donc, c'est pas normal, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai pas trouvé, donc soit je suis pas organisé, soit je sais pas où je pose mes affaires, donc c'est-à-dire que c'est un problème d'organisation, c'est un problème de savoir où se positionnent les choses, c'est un problème de l'importance des éléments qui composent ma vie, etc., etc. Vous avez compris? Des petits détails, je vous donne de détails. C'est Min Hashamaim. C'est Min Hashamaim, ça veut dire que ça a été pensé pour permettre à la personne de structurer sa vie différemment. Vous avez compris? Ça s'appelle des Issourim, ça. Ça veut dire qu'on doit tirer des leçons, pas se dire, bah oui, mais c'est normal. Ça arrive tous les jours, des choses pareilles. Non, c'est pas normal. Il faut reconditionner sa vie de façon à ce que ça ne puisse pas se reproduire. Vous avez compris? Ça s'appelle des Issourim. Donc les souffrances de la vie ne sont pas là pour châtier les gens, pour punir les personnes. Oui, mais ils sont là pour restructurer la personne. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais il y a des fois des Issourim, des souffrances, qui ne sont pas dues à des fautes. Demande de Rav. Par exemple, Lama yesh mi shenolat cholé ou kadové. Pourquoi il y a des gens qui naissent malades? Pas normal. Qu'est-ce qu'il a fait, le pauvre? Il est né malade. Il a fauté? Non. Ou bien yesh gam chez machalatam yerusha lahem me'avotehem. Il y a des gens qui subissent des maladies héréditaires. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, les pauvres, pour mériter d'avoir reçu cette maladie héréditaire de leurs parents? Lama asou lahem kacha minashamaim. Pourquoi ces gens, on leur a fait une chose pareille minashamaim? On voit bien que le Honesh, c'est quoi un châtiment? C'est quoi des souffrances? C'est d'arriver à ce que la personne soit manquante et que ça remette en cause sa vie. Parce qu'il a fait des erreurs, au préalable, oui, non. Mais qu'est-ce qu'il a fait, ce pauvre enfant? Ouais, qui est malade de naissance. Qu'est-ce qu'il a fait, ce pauvre enfant, d'avoir eu le châtiment de subir une maladie qui est issue d'un héritage? C'est pas normal. Dans ce cas-là, il y a une remise en question. Comment? Pas de chance, c'est ça. Hein? Comment? Est-ce qu'on paye la faute de ses parents? Comment? Dites non, dites non. Non. Comment? Ah, très bien, très bien. Vous avez raison. Donc on ne paye pas. Ce qui est marqué Poked Avon Avot Albani, dit la Gemara, c'est quoi qu'Hachem se souvient des fautes des parents sur les enfants? Moi, ce qui est marqué dans la parashat qui dit ça, c'est que les enfants continuent à faire les erreurs des parents. Oui, mais quand il y a parfois une malédiction, il y a un terrain. Une malédiction jusqu'à je ne sais pas combien de générations.
C'est ce que je vous explique. C'est ce que je vous explique. Là-bas, ce qui est marqué dans le texte de la Torah, c'est pas que les enfants sont bannis à cause des parents. C'est qu'ils ont répété les erreurs de leurs parents. C'est pour ça qu'ils sont touchés par le problème des parents. Ça veut dire qu'on véhicule quoi finalement? On reçoit la carence. Vous avez compris? La personne, elle a une carence. Par exemple, la personne, elle est nerveuse. Ses enfants, c'est possible d'être nerveux. Spontané. Vous avez vu, etc., etc. Donc, mais on reçoit l'héritage de ce que nos parents nous donnent. Mais c'est quoi l'héritage? C'est pas la faute. C'est l'origine de la faute. Maintenant, est-ce qu'on continue à vivre comme ça ou on arrête? Ben, c'est nous qui décidons. Vous avez compris? C'est le terrain qu'on nous donne. Il y a un terrain sensible à une certaine chose. Oui. Ça, on est héritier de nos parents. Ça se corrige, ça. Ça va? Le caractère, je parle du caractère. C'est ce qu'on... Voilà, mais là c'est différent, c'est une maladie. Qu'est-ce qu'il a fait le pauvre pour vivre un truc pareil? Donc on voit qu'il y a des choses qu'on subit qui ne sont pas des onachim. Ce sont des choses qu'on subit mais qui ne sont pas de l'ordre de la remise en question. Alors comment on explique ça? Comme ça il demande le Rav Dessler. C'était ça le suspense la semaine dernière. Ouais. Voilà, vous remettez. Amour Chazal, donc on dit les Chachamim. Chazal c'est Chachamim. Zichronam livracha, que leur souvenir soit un mérite. Pour nous tous, évidemment. Chaque jour, gozer à la dame, kodem shenotzar, parce qu'on sait pertinemment, la Gemara en Nida d'Aftet Zayin a dit là-bas comme ça, que quand 40 jours avant la conception d'un garçon, 40 jours avant la conception, il y a un ange qui vient et qui dit cette goutte-là, qu'est-ce qu'elle va devenir? Chacham, tipesh, intelligent ou bien idiot, riche ou pauvre. Combien d'enfants, combien de femmes, combien de trucs, etc., etc. Ça va? Voilà. Maintenant, tzaddik et rachat, c'est pas décrété. Pourquoi? Parce qu'il peut changer. Est-ce qu'on peut naître rachat? Non. Très bien. Est-ce qu'on peut naître tzaddik? Non. C'est quoi tzaddik et rachat? Ben, c'est le choix de faire de son mazal quelque chose. Le mazal, c'est quoi? Il va être intelligent. Comment il va exprimer son intelligence? Dans quel domaine? Il va être quelqu'un qui va sauver le monde ou qui va détruire le monde par son intelligence? Est-ce que le fait qu'il soit pauvre ou riche, est-ce que sa richesse, il va l'exploiter en pensant que c'est lui qui l'a gagné, ou c'est reconnaître qu'Hachem lui a donné? Est-ce que le fait d'être pauvre, c'est de dire, j'ai pas eu de chance, il va se déchoir dans sa pensée, ou bien il va dire, ma vie elle est faite comme ça, je l'accepte, et je vis avec, et je démontre au monde entier qu'on peut être équilibré malgré qu'on n'ait pas beaucoup de moyens, etc., etc. C'est ça le choix, vous avez compris? Donc Hachem, il décide qui va être chacham, ou qui va être tipesh, qui va être riche ou pauvre, qui va être gibor ou khalash, qui va être fort physiquement ou faible physiquement, oui, bari ou cholé, ou bien en bonne santé ou en mauvaise santé, achir ou ani, riche ou pauvre. Vera kim tzadik qui est au rachat, l'onixar merosh. Par contre, qu'il soit tzadik ou au rachat, ça n'a pas été décrété au préalable, merosh, depuis le début. Non, ça dépend du choix de l'homme. Hachem, il ne rentre pas dans la liberté de choix de l'homme. Hachem donne et propose, mais il ne rentre pas dans les choix, parce que le choix, c'est ce qui nous reste. On a la liberté. Voilà, vous avez la liberté, parce que ce que vous êtes, c'est d'avoir fait ce choix. Vous avez fait de la Torah votre vie, c'est vous qui l'avez choisi. Vous n'étiez pas obligé. Et bien, c'est le mérite que vous avez d'avoir fait ce choix dans votre vie. Ou l'inverse, c'est aussi le choix de l'homme. Donc un homme, il est puni par quoi? Pas parce qu'il a fait, mais parce qu'il a choisi. Or, ici, oui, donc il dit comme ça, donc il dit comme ça. Donc pourquoi? Parce que le fait d'être un tzaddik ou un rachat, un homme juste ou un rachat ou un mécréant, qu'ils aient talou beprirat adam, atzmo, parce que ça dépend du choix essentiel de l'homme. C'est lui qui décide. Vous décidez de faire de votre vie, c'est vous qui l'avez décidé. D'accord? Veraou il lavin, lama, yixeru isurim marosh. C'est pour ça qu'on peut comprendre que pour quelqu'un qui est rachat, on est prévu des isurim, ça veut dire des souffrances qui vont permettre au rachat de se recadrer. Mais la man nixar à la mixtat ben adam nachat veoneg. Alors pourquoi il y a des gens, on va décréter pour eux qu'ils ont du nachat, c'est-à-dire ils sont contentés, ils ont du oneg, du plaisir. Val mixatam tiye akzera amerosh lichiot chayet sevel. Et pour d'autres personnes, on a décrété qu'ils auront une vie qui soit une vie de sevel, de souffrance, de supporter la souffrance. Le type il est bête, il est pauvre, il est petit, il est je sais pas quoi, le pauvre, ouais. Il dit pourquoi ce type-là il va supporter ça, alors que l'autre il est grand, il est fort, il est riche, il est intelligent, et il a tous les avantages. Comment il va avoir une vie tranquille, et l'autre il va avoir une vie de supporter toutes les souffrances de ce qu'on espère, personne n'espère. C'est bizarre. Pourquoi Hachem il a fait une chose, c'est juste ou c'est injuste? Il est né comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait pour être né comme ça? C'est la question. Quelqu'un qui a eu une souffrance dans sa vie parce qu'il a peut-être fait des erreurs, alors il est victime de ses erreurs.
Il n'a pas travaillé. Ne t'étonne pas, ça marche pas. C'est comme ça, c'est à l'école, c'est pareil. Dans la vie, c'est pareil. Dans la vie professionnelle, c'est pareil. Donc si tu ne fais pas les efforts qu'il faut, bah, tu n'as pas ce que tu espères avoir. Mais pourquoi la personne va naître comme ça? C'est ça la question. C'est pas logique, c'est pas légitime, c'est pas juste. Alors il dit comme ça. Homme d'âme, cependant, Gam chez Nazo, même cette question qu'on pose, Ta'out Imeikara, c'est une erreur rétroactive. En fait, on n'a pas compris. La question ne se pose même pas. Pourquoi? Parce que l'idacé n'aleva er. Essayons d'expliquer le sujet. Im ki amoku, bien qu'il soit profond. Qui, kola mistakel, tout celui qui regarde, qui scrute. Mistakel, c'est scruter en hébreu. Roe shebne adam shonim em zemize. On voit bien que quand on analyse la société, on voit bien que chaque personne est différente. Zémisé, l'une de l'autre. Hen maritan, hen bekorot nafsham. Soit par leur apparence, sont différents. Soit par kochot nafsham, les forces qui nous composent, les forces de caractère, les forces d'intelligence, les forces de tout ça, on est tous différents. Soit physiquement, soit mentalement, moralement. Di en bekishronot sichlam, soit par des aptitudes intellectuelles, bekishronot sichlam, en besiva evechen besviva asher imatsuba, ou bien l'entourage. Vous avez vu, on a tous une faculté différente de penser, et on a tous un environnement différent. Donc, soit intérieur, soit extérieur. C'est ça qui veut dire. Vegam shonim hema bepratet serufe kochot anefesh. Ou bien l'association de toutes nos forces intérieures, l'association des forces, elle est aussi bechol echad ve'echad, elles sont différentes. Pour chacun d'entre nous, différent. Comment on associe nos forces? Par exemple, les machal, par exemple, demande dit le Rav Decher. Les echad minatagava asara achuz. Il y a quelqu'un, il est orgueilleux à 10% de ses forces. Si on devait quantifier les forces intérieures, eh ben la personne, elle a la ga'ava, elle a de l'orgueil qui est poussé à 10%. Ou be'atlut, par contre, la fainéantise, Khamisha asar achuz, il a 15% de fainéantise et 10% d'orgueil. Ou be'ta'ava esrim achuz, et par contre, le désir, le plaisir, le désir, 20%. D'accord? Vechen mispar achuzin bechol mida ou mida, et ainsi dans chaque chose qu'on pourrait quantifier comme étant une qualité ou un défaut, eh ben, il y a des pourcentages. Ok? Mouvanhu, qui colle hele, mitmasgot berbiachad. En vérité, tout ça, ce que je vous dis là, il est orgueilleux, fainéant, il a des plaisirs, etc. Mais ça, c'est l'être humain, ça. Et ça veut dire que tout ça se conjugue dans nos choix. Ça va? Quand vous allez décider, bah, vous êtes orgueilleuse, fainéante, je sais pas moi, nerveuse, je sais pas quoi, tout ça, ça se conjugue. Ou patiente ou pas patiente, et que ça, ce sont des achuzim. C'est le pourcentage qui fait de vous la composante de votre personnalité, elle se conjugue tout ça dans un seul acte et dans une seule pensée. Vous êtes d'accord? Veladam Hacheni, ça c'est un. Veladam Hacheni, Ait Mazgout, Midotav, Acheret, l'autre c'est un pourcentage qui est différencié. Vous voyez des gens qui sont super calmes. Les gens, c'est des piles électriques. Ouais. Il y a des gens, c'est des gens qui veulent s'asseoir, je ne peux pas m'asseoir, je dois bouger. Vous avez compris, chacun, il a une qualité qui lui est propre, mais qui définit sa personnalité. Mais chacun, on est tous différents. Mais tout ça, c'est la composante de toute notre personnalité qui va s'engager et qui va nous permettre de faire des choix dans la vie. Vechen ou gamken bitmazgut bekorot asichlim. Vous voyez, kemokoach havana. Il y a des gens qui ont une capacité intellectuelle rapide. Ou une havana, ou un mouka qui est profonde, ou un meirut, la vitesse de réflexion, le cheshbon azikaron, le cheshbon, la capacité à calculer vite, ou bien la capacité à retenir beaucoup de choses. Oui, donc sur le plan intellectuel, il y a des gens qui sont capables d'avoir une mémoire phénoménale, donc ils ont 90% de mémoire, et 10% de, je sais pas moi, d'approfondir un sujet, ou 5% de pouvoir comprendre rapidement quelque chose, il faut lui répéter 3 fois pour qu'il comprenne. Donc même ça, il y a des pourcentages dans la capacité mentale et intellectuelle à comprendre les choses, à les approfondir, à pouvoir avoir une rapidité de compréhension. Tout ça, ce sont des achuzim, des pourcentages. Ou kanomé arbe, donc vous avez compris comment ça marche? Voilà. Il dit, donc, Asher sechel adam mazouk mehem. Donc, si la personne, elle a peu de mémoire, beaucoup de mémoire, une rapidité intellectuelle, une capacité à approfondir les sujets, etc. Tout ça, ce sont des pourcentages. Mais quand on compose tout ça, on accumule tous ces pourcentages, ben c'est la capacité mentale. Ce qu'on appelle la capacité mentale, c'est quoi? D'avoir une capacité à comprendre, à réagir rapidement, à retenir, etc. Ce sont des capacités mentales. Il dit, Vechen ou mamash gam binyan asviva. C'est pareil l'entourage, ce qui nous entoure. Aose roshem bechenucha adam.
Vous avez tout ce que vous avez vécu quand vous étiez enfant. Ça vous a laissé des traces. Ben, ça dépend où vous vivez. Ça dépend du contexte familial. Ça dépend du contexte dans lequel vous vivez tous les jours. Donc, si vous avez vu des parents qui sont épanouis, ça vous donne envie de vous marier. Si vous avez des parents qui se disputent tous les jours, ça ne donne pas envie de se marier. Ça va? Donc, ça veut dire que ça laisse des traces. Oui, si vous vivez dans une cité, dans une banlieue, machin, c'est pareil que si vous êtes dans un quartier où les gens, ils sont poussés à la culture, où il y a un endroit où il y a un Beth Midrash, où il n'y en a pas, etc., etc. Donc ça veut dire qu'on est construit aussi par ce qui nous entoure. On dit Oy la racha, Oy l'ishreno, malheur au rachat et malheur à son voisin. Parce que la personne qui est voisin d'un rachat, elle va prendre du rachat. Vous avez compris? Donc on est sous influence permanente. C'est comme ça. Donc en fait, ce que nous sommes, c'est le produit de toutes ces influences. Oui. Donc après, combien de pourcentage? Ben, il y a une synagogue, il n'y a pas de synagogue. Il y a un rave, il n'y a pas de rave. Il y a des cours, il n'y a pas de cours, etc., etc. Donc, tout ça, c'est des pourcentages qui font partie de l'environnement dans lequel nous vivons. Ok. Alors, gamze, mezuga, mepratim, à chaque code prat de prat, il faut nafsho. Que chaque chose que je vous donne, ce sont des détails existentiels, qui vont en fin de compte s'accumuler. Et l'addition de tous ces détails va faire que ça va créer une tendance chez la personne. D'accord? C'est ça que dit le Rav. Il faut le zigat kochot nafsho ou bekishrot sichlo. Oui? Si vous parlez vous côtoyez des intellectuels, vous risquez de devenir intellectuel. Si vous côtoyez des gens qui ne le sont pas, vous risquez fortement de ne pas l'être. Pas parce que vous n'avez pas envie, c'est parce que vous n'êtes pas conditionné à l'être. C'est ça que ça veut dire. Si un enfant est dans une classe moyenne, ben, il risque de rester moyen. Ça va? Et s'il est intelligent, il va s'ennuyer, il va déranger. Vous savez quoi? Parce qu'on va lui répéter une seule fois, il aura compris, et l'autre, il faut répéter 5 fois. Ben, il a compris, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va déranger. Alors comment ça se gère de ce genre d'enfant? Ben, soit vous le mettez dehors, soit vous le changez de classe, soit vous l'adaptez. Ça va vous différencier la façon de donner votre cours, parce que lui, il n'a pas besoin d'écouter 5 fois. Lui. En un quart de tour, il a compris. Donc à chaque fois, ça va dépendre. C'est pour ça que l'homogénéité dans une classe ou dans un groupe, c'est très important parce que l'un, il peut être le complément de l'autre ou bien il peut être le destructeur de l'autre. Ça s'appelle la zviva, ça. C'est ce qui nous entoure, en fait. Vous avez compris? En permanence. Donc il faut faire attention où est-ce qu'on habite, il faut faire attention qui on côtoie, qui on fréquente. On a peur que nos enfants, ils fréquentent n'importe qui aussi. Ça va? Et donc c'est pour ça qu'on fait attention à ce que, parce qu'on sait pertinemment que les choses qui ont été vécues, on a des souvenirs d'enfance qui nous ont marqués et qui vont conditionner notre façon de voir notre vie de demain. C'est comme ça. Donc ça s'appelle Kochot Nafsho. Ces forces qui sont liées à la conscience humaine. Des Asher Amrou Chazal, c'est ce que disent les Chachamim, ce que dit le Rav d'Esther, Keshem She'en Partsoufem Domim, de la même manière qu'on n'a pas les mêmes visages, car En Deotet Shavot, on n'a pas les mêmes façons de penser. Autant on a des visages différents, autant notre façon de penser est différente. Vous comprenez? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi les Khamim ont donné l'exemple du visage? Ils n'ont pas dit de la même manière qu'on a des mains différentes, on a des pensées différentes. Non. Parce qu'en fait, le panim en hébreu, panim c'est le visage. Et pnim, l'intériorité des personnes, ça s'écrit de la même manière. Comment? Le bruit. Que le bruit dans les cours, que le visage en hébreu c'est panim, et pnim, l'intérieur, ça s'écrit pareil. P, Nun, Yud, même Sofit. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est malheureux, ça se voit sur sa tête. Quelqu'un qui est heureux, ça se voit sur son visage. C'est-à-dire que l'intériorité reflète sur le visage. Donc l'intelligence aussi, elle se voit sur le visage. C'est-à-dire que la façon dont vous avez de concevoir les choses, vous le voyez sur le visage des gens. Vous pouvez même savoir où ils habitent. C'est incroyable, quoi. Ben oui, parce qu'en fonction du visage, oui, c'est ça le visage. C'est-à-dire que ce qui se voit de l'extérieur est le reflet de ce qui est intérieur. C'est pour ça que les Chachamim ont dit que de la même manière qu'on a des visages différents, vous voyez ce qu'on appelle Chokhmat Apartsouf, l'intelligence qui est le trait du visage, oui, on est capable de voir, oui, les traits, à travers les traits du visage, la personne, comment elle se positionne, comment elle se tient, comment elle se... Vous avez une femme, elle ne s'occupe pas d'elle, ça se voit sur elle, ça se voit. Quelqu'un qui se délaisse, ça se voit sur lui, ça se voit sur son visage, ça se voit sur sa façon d'être, sa façon de penser. Ça. Une personne qui a un visage ingrat, comment? ça reflète son intériorité. Bah oui, ça veut dire qu'elle est fausse. Oui, ou qu'elle... Hein? Comment? Un visage ingrat. Bah, l'ingratitude, ça se ressent, ça se voit, ça va se voir, ça va se voir. Si elle cache son visage, si elle cache... Moche, quelqu'un qui n'est pas beau, est-ce que ça reflète son
Ah non, on parle pas de beauté. Hein. Là, on voit. Non, non, les traits du visage, ça veut dire que quelqu'un qui est anxieuse, une femme anxieuse, ça se voit sur elle. Une femme qui est heureuse, ça se voit sur son sourire. Une fois que... Voilà, c'est ça l'intelligence. Après, ça se reflète. Vous voyez même des gens qui mangent pas cachère, ils ont plus des visages comme les autres. C'est incroyable. Mais ce qu'on mange, ça se voit sur nous. C'est incroyable. C'est vrai, hein. Vous voyez les gens qui... Ouais, c'est vrai. Les gens qui fréquentent des gens pas cachères ou des gens machin, eh ben, ça se voit sur... Eh ben, ils nous font peur, ces gens-là. On le voit sur eux, c'est incroyable. On se méfie d'eux. Parce qu'il y a une chormat à part dessous. Ça veut dire que tout ce que vous faites, ça se reflète sur vous. Et alors, ça se reflète à l'intérieur, mais ça se voit aussi à l'extérieur. Ça va? Ok. Panim. Pnim, c'est pnim. Pnim, c'est l'intérieur. Et panim, c'est les mêmes lettres, c'est le visage. Pnim, l'intérieur. Quand on dit l'ifnim, à l'intérieur, la choutz à l'extérieur, ouais, l'ifnim, c'est dedans, et à l'extérieur, c'est la choutz. Dit aval, lama ou kar. Donc, mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi? Parce que la façon dont on a de penser, elle se voit sur nous. Alors, l'école de Adam, tachlit achat. Ouais. Parce qu'en vérité, la réponse, c'est que tout le monde, on a tous un but qui est commun. Les éléments qu'on nous donne, ils sont différenciés. Mais le but, il est commun. Chez Ali des Avdam et Hachem, ils disent couleur la baba. En vérité, on a tous des éléments différents, on a tous des caractères différents, on a tous des qualités et des défauts différents, c'est vrai? Mais non, hein. Mais ce qui nous rejoint tous, c'est qu'on doit arriver au Lamaba, avec ce que nous sommes. Donc, la façon de juger, la façon d'être, la façon de se comporter, la façon de réfléchir, elle est proportionnelle à ce que nous sommes. Ça veut dire que le but, c'est quoi? C'est de dire j'accepte qui je suis. Ça va? On ne va pas exiger la même chose à quelqu'un qui est en très bonne santé ou qui est intelligent, vif, etc., qu'on va exiger à quelqu'un qui ne l'est pas. C'est vrai ou pas? Donc ça veut dire qu'on a tous une avodat Hashem qui, dans l'ensemble, compose la raison d'être du monde, mais que les éléments qui sont composés ont chacun un but différencié parce on n'a pas tous les mêmes fonctions et on n'a pas tous les mêmes paramètres en nous qui nous permettent d'atteindre ce... C'est pour ça que ça sert à rien d'être jalouse, ça sert à rien d'être rancunière, ça sert à rien d'être, comment on veut dire, ingrate ou ça. En fait, il faut savoir qui vous êtes. C'est comme un puzzle, c'est comme une photo. Vous avez une photo, mais ce sont des pixels. Les pixels, c'est des taches de couleur. Vous êtes quelle tache de couleur? Je dis, mais attendez, on m'a mis sur la pelouse. Ouais, elle est bonne celle-là. Moi, j'aurais voulu être le cerveau du personnage sur la photo. Ou alors j'aurais voulu être le bleu du ciel, je ne sais pas moi, vous avez compris? Mais j'ai compris. Donc si je prends de bleu du ciel et je mets sur la pelouse, il va y avoir du bleu sur du vert. Ça va pas. Vous avez compris? C'est ça le problème. C'est qu'on ne s'accepte pas. Parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas comprises. C'est pour ça qu'on ne comprend pas l'injustice. On dit, mais c'est une injustice. Mais non. C'est juste que tu dois être capable d'être toi-même et de faire en sorte que la pelouse, ça reste une pelouse. Et de faire, si elle est la plus verte possible, c'est super. Ça va? Et l'autre, tu représentes le ciel, tant mieux. En vérité, tout est pyramidal. C'est comme une pyramide. C'est quoi une pyramide? Ben, c'est une pyramide, c'est des pierres qui sont assemblées les unes sur les autres, n'est-ce pas? Pour arriver à ce qu'il y ait une pointe. Au bout de la pointe, il n'y a qu'une seule pierre. Il y a des gens, ils sont uniques. Ceux-là, il n'y a qu'une pierre. Après, il y a des gens qui ont besoin de 3 pierres, 4 pierres, 10 pierres, 30 pierres, 50 pierres. Ça va? Et tu m'attends les bonnes, celle-là. Moi, je suis tout en bas, moi. Ou je suis au milieu de la pyramide. Mais j'aurais bien voulu voir le sommet de la pyramide. J'aurais bien voulu avoir une vue panoramique. Pourquoi je suis en train de voir, je vois au ras du sol où je vois... Non, c'est pas normal, c'est pas juste. J'ai pas de problème. On va enlever ta pierre, on va la mettre en haut. Mais si vous enlevez la pierre, mais tout s'écroule. En fait, le problème, c'est que la personne n'accepte pas sa fonction. On t'a pas demandé d'être un autre, on t'a demandé de toi-même. Tu dis, mais l'autre, il a des avantages que je n'ai pas. Est-ce que tu peux vivre avec ça? Est-ce que tu peux démontrer par ce que tu es qu'on peut être ce que tu es et malgré tout être Oved Hashem? Tu as compris? C'est ça le problème. C'est qu'on dit, mais il est des malades, l'autre il est des machins, Mais oui, mais c'est à moi de moyens. C'est que tu dois faire ta vie avec ce que tu es. Et je vais vous dire même mieux que ça. Plus on donne des moyens à quelqu'un, des moyens ça veut dire, on lui donne un intellect performant, on lui donne un corps physiquement très fort, etc. Il a tous les avantages. Il a peu à faire dans sa vie ou il a beaucoup à faire avec les avantages qu'il a? Il a beaucoup d'avantages. Il a beaucoup à faire avec les avantages qu'il a ou il n'a pas grand-chose à faire? Il a beaucoup, Hein? il a beaucoup à faire. Il a beaucoup à faire. Pourquoi beaucoup à faire? Parce que pourquoi on lui aurait donné tellement d'avantages? Mais quelqu'un qui en a moins d'avantages,
Est-ce qu'il a plus à faire ou moins à faire? Mais oui, parce qu'on ne lui donne pas les moyens de faire plus. Donc est-ce que je dois m'accabler parce que je ne peux pas faire plus? Ou je dois me dire, mais si j'ai pas à faire plus, c'est que j'ai fait déjà beaucoup avant. Et si on a eu beaucoup d'avantages, c'est qu'on a fait beaucoup avant. Si on n'a pas beaucoup d'avantages, c'est qu'on a déjà fait beaucoup avant ou pas? On n'a pas grand-chose à faire, puisqu'on n'a pas donné beaucoup de moyens. C'est qu'on a plus à faire ou moins à faire? Non, on a à faire, il faut progresser. Attendez, je vais expliquer avant que je m'énerve. C'est comme Si ça. on n'a pas beaucoup de moyens, on a moins à faire. Donc ça veut dire qu'on a déjà fait déjà beaucoup? Non. Dites oui, dites oui. Ah, on j'ai vu, alors, si vous faire Je plaisir. dis comme ça. Vous avez la bouteille. Elle est pratiquement pleine. Maintenant, il faut remplir un petit peu de fond de la bouteille. Si on ne vous donne pas beaucoup d'eau à mettre dans la bouteille, c'est qu'elle est déjà pleine ou pas? Elle est déjà pleine. Hein. Donc, et par contre, si on vous donne beaucoup de moyens, c'est qu'elle est vide ou elle est pleine la bouteille? Il faut la remplir, allez-y. Elle est vide. Donc c'est-à-dire comme ça. Quand vous voyez des gens qui ont beaucoup d'intelligence, beaucoup de moyens, machin, c'est qu'ils ont beaucoup à faire et ils n'ont pas tout fait déjà. Peut-être que dans leur vie intérieure, elle a été nulle. Alors on leur donne les moyens, le chesed d'Hachem dit, on va te donner tous les moyens pour essayer d'accélérer et de remplir ce qui est vide. Mais quand vous voyez que les gens n'ont pas beaucoup de moyens, ça va? Des moyens intellectuels, physiques, etc. C'est qu'ils ont déjà fait beaucoup déjà, il n'y a pas beaucoup à remplir. En fonction de ce qu'on vous donne, c'est ce qui vous reste à faire. C'est pour ça que le Chazonish, le Rav le Chazonish, il se levait devant des handicapés. Vous comprenez la logique? Il a donné pour vous lever. Ben, socialement, le handicapé, il est bas socialement. Oui, mais sur le plan spirituel, vous comprenez que s'il n'a pas grand-chose à faire, c'est qu'il a déjà tout fait avant. Donc il a une grande neshama, il a une petite neshama. Il a tout fait avant quoi? Avant sa naissance? Avant sa naissance. On lui a dit, tiens, il va retourner sur Terre pour quoi faire? Ben, pour faire ce qu'un handicapé doit faire. Qu'est-ce qu'il va faire un handicapé? Pas grand-chose. Donc c'est-à-dire qu'il n'a pas grand-chose à faire, donc on lui donne les moyens en fonction de ce qu'il doit faire. Mais s'il n'a pas grand-chose à faire, c'est qu'il a déjà fait avant. Oui. Donc il est revenu en Gilgoul. Ouais, en Gilgoul. Donc il est revenu pour faire. Ben, pour faire. On lui donne les moyens de faire ce qui lui manque. Combien on lui donne? Il est sur une chaise roulante. Qu'est-ce qu'il a à faire, le pauvre? Pas grand-chose. Ben, c'est ça qu'on lui a demandé de faire. Le pas grand-chose pour combler ce qu'il n'avait pas fait avant. Ça va? Donc ça veut dire qu'il a une grande neshama ou une petite neshama? Énorme, puisqu'il n'a pas grand-chose à faire. L'autre, elle est à construire, et lui, elle est déjà construite. Vous comprenez la différence? Ça peut sur le plan social, vous dites, mais il est au plus bas de la société, et sur le plan spirituel, il est au plus haut de la société. Vous avez compris ou pas? C'est ça la différence. Donc c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'injustice. C'est ça qui dit, la question ne commencez pas. Dis-lui, il est comme ça, il est comme ça. Mais ça veut dire que c'est un révélateur. Quand vous le réfléchissez avec la Torah, vous avez une vision des choses qui n'a rien à voir avec le fait de le voir sans la Torah. Ça va? On va juger mal sans la Torah, et on va juger, on va être respectueux, et oh là, on va le regarder avec un regard différencié, oui? Parce que c'est ça, parce que le fait qu'il soit manquant de capacité physique ou mentale à faire des choses, c'est qu'il n'a pas besoin de faire plus. On ne demande pas plus, vous avez compris? Seulement, le Yetzirah, c'est de l'accepter. Le Yetzirah, c'est de dire, ah, mais regarde ce que t'es nul, t'es machin, les autres ils réussissent, toi tu réussis pas, t'es toujours derrière, t'es toujours machin. Oui, en fait, il faut comprendre que non, c'est pas ça comme ça qu'il faut le réfléchir. C'est pour ça qu'il faut respecter les personnes. Faire très attention à respecter la personne. Donc, dans cette logique-là, oui, j'aurais plus à avoir de respect pour lui que pour les autres. C'est l'inverse. Alors qu'en général, c'est l'inverse. On n'en est pas fier. On le met toujours derrière, on le met toujours au fond de la classe, on le met toujours, il est toujours secondaire dans la vie des gens. Alors qu'en vérité, on devrait le respecter à l'extrême parce que c'est comme si le Rav, le Rav il a la Torah, ben lui il a déjà une Torah mais qui est déjà construite depuis bien longtemps déjà. Ça va? C'est-à-dire seulement il n'a pas grand-chose à faire. Donc ça veut dire que le Rav Dessler a d'expliquer, oui, que tout est relatif à la personne parce que notre Avodat Hashem n'est pas la même. On n'a pas la même Avodat Hashem. Ça va? Des fois c'est un avantage, ça peut être un mérite, des fois c'est l'inverse. Parce que ce qui n'a pas été fait par les anciens, ceux qui nous précèdent, doit être comblé par la personne. Par exemple, vous voyez, comment il s'appelle, Betzalel, Ben Uri Ben Chour, c'est celui qui a construit le Mishkan. Quand Moshe Rabbeinu a demandé, mais qui c'est qui va construire le Mishkan? Il a dit, prends Betzalel, cet enfant Betzalel. C'est un enfant. Il avait 8 ans. Vous imaginez ou pas? Vous allez au Beth Amikdash avec un enfant dans les bras, comme ça, vous lui prenez par la main. Il dit, voilà, c'est lui qui va construire le Beth Amikdash. Bon, il s'est senti ridicule, Moshe Rabbeinu. Il dit, quoi, je veux présenter un enfant? Et il a dit, on prend le lui, pourquoi? Parce que Betzalel, Ben Uri, Ben Chour. Ben Uri, Ben Chour. C'est qui Uri? C'est le fils de Chour. C'est qui Chour? C'est celui qui a tranché la tête de Esav. Chour. Non. Non. Kushin Ben Dal. Chour, c'est le fils de Myriam. Fils de Myriam. Ouais.
Myriam, elle s'est mariée avec qui, Myriam? La sœur de Moshe s'est mariée avec qui? Vous savez pas? Bon, heureusement que vous êtes venus. Hein. Elle s'est mariée avec Caleb Ben Yefouné. Caleb Ben Yefouné, il y avait Caleb et Yoshua Binoun, ils se sont révoltés, ils ont refusé de suivre les Meraglim. Vous vous rappelez ou pas? Maintenant, elle était belle, Myriam, ou pas? Belle ou pas? Elle n'était pas belle. Personne ne voulait se marier avec elle. Et lui a dit, mais si. La prophétesse. Ouais, elle n'était pas belle. Et il dit le Midrash que personne ne voulait se marier avec elle. Et Caleb Ben Yefouné dit, moi je veux me marier avec elle. Ouais, parce que c'est une grande sénéquette. Ils ont eu un enfant qui s'appelle Khour. Khour, il a été assassiné, Khour. Il a été assassiné. Quand? Du veau d'or. Ils se sont opposés. Il s'est opposé à ce qu'on construise le veau d'or. Et ils l'ont assassiné. C'est pour ça que Aaron Cohen, il a eu peur qu'on l'assassine. Il a dit, je participe. Et pourquoi? Parce que si il a pensé comme ça, dit le Midrash Rabbah, comme ça il le ramène au Rachaim Akadosh, il dit que si il s'était opposé à Aaron Cohen comme c'était normal qu'il s'oppose, il aurait assassiné, Hachem n'aurait pas pardonné la faute du veau d'or. À cause du meurtre de Khour et le meurtre de Aaron Cohen. Donc il a dit, je préférais pour sauver Klal Israël, il a fait ça. Vous avez compris? Bon. Maintenant, Khour, il a donné sa vie ou pas pour pas faire le veau d'or? Oui. Alors Hachem, il a dit que ce qui va expier la faute du veau d'or, qui est le Mishkan, c'est l'expression, le témoignage qu'Hachem il réside en Israël et qu'il a pardonné la faute du veau d'or. Alors on va le construire ça par son petit-fils. Donc il a une chorma extraordinaire, comme ça dit la Gemara, qu'il connaissait les noms avec lesquels Hachem il avait créé le monde. Je ne sais pas si vous voyez le truc, quoi. Oui. Donc il avait une chorma qui était issue de quoi? De la Messirut Nefesh, du don de soi de son grand-père. Betzalel, il a eu ce mérite-là. Pourquoi cet enfant il a eu ce mérite-là d'avoir une capacité extraordinaire? Parce que son grand-père, il a donné sa vie pour éviter la faute du veau d'or. Oui, en Kiddush Hashem. Alors son petit-fils, c'est lui qui va reconstruire et qui va permettre à Hashem de résider dans un espace que les hommes vont construire. C'est lui l'architecte. Vous avez compris ça? Ça veut dire que c'est le mérite qu'on reçoit des autres. Mais sa Vodat Hashem, elle est fonction de quoi? Fonction du mérite qu'a eu son grand-père d'avoir donné sa vie pour Hashem. Vous avez compris quoi? Si on est là aussi, c'est aussi pour ça. C'est-à-dire que si vous avez le mérite de suivre des shiurim, etc., c'est qu'il y a forcément quelque part aussi un mérite ancestral que vous portez en vous, ça s'appelle le Srout Avot, le mérite de vos pères, que vous portez en vous et qui vous transporte là où vous avez envie d'aller. D'accord? Pour des avantages, ça s'appelle les mérites, ça. Ça va? Et donc c'est ça qui vous permet d'aller encore et d'avancer encore. Donc ça veut dire que le mérite qui a été donné, ouais, ou alors le manque de mérite, ouais, le manque physique, c'est-à-dire les moyens ou pas les moyens, des fois ça vient d'un mérite qui nous a été accordé, et des fois c'est fait partie de notre avodat Hashem qu'on doit accepter malgré tout ce que nous sommes, malgré tout, pour démontrer que selon ce que nous avons à faire, on doit faire avec les moyens qu'on nous donne. Oui? Et n'ayez pas peur, on nous juge selon ce que nous sommes. Ça va? Voilà. Et pas selon ce qu'on aurait aimé être. Ah, mais là, peut-être qu'Hachem va me reprocher parce que j'ai pas fait comme lui. Peut-être qu'on t'a rien demandé. Si t'as pas les moyens de le faire, on t'a rien demandé. C'est pas à toi de le faire. Vous avez compris? Et nous, on se dit, ah, mais voilà, j'aurais peut-être pu faire plus, j'aurais pu faire mieux. Je dis, oui, t'as raison. Si tu es capable de faire, tant mieux. Mais si tu vois que c'est dans l'incapacité mentale, physique de le réaliser, c'est comme dans le sport. Il y a des gens qui sont des champions de je sais pas quoi, et il y a des gens qui seront toujours, ils sont toujours à la traîne. Mais c'est pas grave. Ce sont tous des sportifs. Chacun il joue un rôle qui compose un ensemble et qui fait que il y a des gens qui seront en haut de l'affiche et qui seront des ils seront mais c'est pas grave, chacun il doit faire ce qu'il doit faire, c'est tout, il n'y a pas de frustration à avoir derrière. Donc le fait qu'on soit diminué n'est pas une punition dans ce cas-là. Ça fait partie de la capacité que nous avons de faire notre avodat qui nous est propre. C'est ça qu'il faut comprendre. Il n'y a pas de frustration à avoir, il n'y a pas de jalousie à entraîner, il n'y a pas de convoitise à avoir non plus, etc. On est ce que nous sommes. Et il faut l'accepter. Et en fonction de ce que je suis heureuse d'être ce que je suis, et je suis heureuse de faire ce que je peux faire avec ce que je suis. Sinon, c'est quoi? C'est du mensonge ou c'est du rêve? C'est tout, c'est simple, c'est pas compliqué. Donc c'est ce que dit le Rav Dessler ici. Donc il dit Achanu Rohim, Washu Mitrased, pardon, d'accord. Donc je continue. Alors. D'accord. Kishem Shen Bakren, Allo l'école Adam, etc. D'accord. Il dit comme ça. Aval Ze Pesher Adavar. Chasde Hashem Itbarach, En Laem Dvul. Vous savez que le chesed d'Hashem, la bonté d'Hashem n'a pas de limite. Vafilu Chasadav, Niglim Laem, Lanu, Em Dnuim Chesed Agabe Chesed. Que même le chesed que vous voyez, la bonté que vous voyez, elle est construite sur un chesed, sur une bonté.
Aden shiur jusqu'à ce qu'il n'y ait pas de limite. Vous voyez que, alors il donne l'exemple. Fais urchov, viens, sors et réfléchis. Demande à Desser. Hashem itbarach imsanu leagia al rum amala veliskot lagashat aosher ayoter gadol shebechol ametziut kula. Si on avait pu atteindre le plus grand bonheur qu'on a, d'imaginer le plus grand bonheur qu'on a et qu'on nous réalise. Oui. Al rum ma'ala, au sommet des maralot, au sommet des domaines, Véliskot et la Gachat Aosher, d'avoir le mérite de ressentir le bonheur. Ayoter Gadol, qui est le plus grand, chez Bechol Ametziut Kula. Tout ce que vous aurez pu imaginer, vous l'avez vécu. Par exemple, une jeune fille, elle veut se marier, elle cherche, ça fait des années qu'elle cherche, elle trouve son mari, elle va se marier. Pour elle, c'est un bonheur exceptionnel. Elle a eu le mérite de vivre un bonheur exceptionnel. Zélévat, si on avait dit que c'est ça, ça aurait été suffisant déjà, ce bonheur-là. Ça aurait été suffisant ou pas? Très bien. Avalou Itbarach aussi flanou. Mais Hachem, en plus de ce bonheur réalisé, il a rajouté à Kadosh Baruch Hu, à Efshavut Lavin, ouais, la Frin Bematana Gdola Azot, encore de différencier ce cadeau qui a été donné. Matana Trayer là-bas. En plus du bonheur qu'on a d'avoir réussi sa vie, on a le bonheur de savoir qu'on peut atteindre l'éternité. Chez Bedin, Anu Zochim Baem, par le din, ça veut dire la justice, Zochim Baem Veshelanuhem, Mamash. Vous dites comme ça, j'ai fait ça, j'ai fait une mitzvah, ce que j'ai fait m'appartient. Pour l'éternité. Quand vous dites j'ai gagné de l'argent à la fin du mois, ben cet argent il vous appartient, il va vous appartenir jusqu'à la fin de votre vie. Mais après, cet argent il restera dans un compte où il va être transmis à vos enfants, ça va, mais cet argent il va disparaître quelque part. Ce que vous avez fait va rester à vie. Éternam. C'est pas une matana plus grande encore ça? Les éléments que vous vivez, ben, ils vont durer ce qu'ils dureront, mais c'est déjà un bonheur extraordinaire. Mais sur ce bonheur, on a construit un autre bonheur. Lequel? De savoir que ce que vous faites vous appartient totalement, et c'est ça qui va vous permettre d'exister pour l'éternité. Le salaire de nos actes positifs, auquel on s'est battu contre l'Israël pour atteindre ce que nous sommes devenus. Le salaire de cette bataille, oui, le résultat de la bataille, c'est d'avoir réussi. Ben, ce que vous avez réussi à devenir par ce combat vous appartient. Ça veut dire comme ça. On étudie la Torah pour avoir des repères. Oui, mais non, ces repères intellectuels, vous allez les respecter ou pas? Le Seitzara, il va s'acharner pour vous empêcher de l'atteindre. Ou bien il va s'acharner pour vous faire trébucher dans ce que vous devez faire. Et vous allez vous battre contre ça. Et vous allez gagner d'être cette femme. Ce que vous allez gagner d'être, ça va vous rester pour l'éternité. Vous avez compris? C'est ça que le Rabbi dit. Et vous, Ma'asher Ratsa Bechazdo, c'est ce qu'Hachem a voulu par sa bonté. Chez nous, Nargish et Tovo Kematalatrinam. Il n'a pas voulu qu'on se dise, voilà, on a fait notre vie, et ben vous avez réussi, mais c'est gratuit, vous allez au lavaba gratuitement. Il n'a pas voulu qu'on ait ce sentiment d'avoir été quelque part sans avoir mérité d'y aller. Chinam, qu'on ait eu la gratuité de pouvoir arriver au lavaba. Et là, il na'em lanu od yoter miadenu kishelanu. Mais en plus, il nous a fait le plaisir de savoir que ce que vous allez atteindre vous appartient. Vous basez Allo Vadai Dayenu. Ça aurait été largement suffisant. Vous avez compris? Ça veut dire que non seulement tout ce qu'on vit en vérité, quand vous faites une mitzvah, ça vous procure du bonheur. Et après, ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. À chaque fois que vous faites des choses bien, ça s'accumule. Ouais. Quand on a réussi quelque chose parce qu'on a fait des efforts, la satisfaction profonde qu'on a reçue, c'est un cadeau du bon Dieu, ça. Mais en plus de ce que vous avez reçu, parce que vous avez eu la satisfaction d'avoir fait une mitzvah, en plus on vous dit que ce que vous avez réussi à atteindre, vous l'avez pour vous, pour l'éternité. Ça vous appartient à jamais. Éternel, éternel. C'est-à-dire un chesed sur un chesed. Vous avez compris? Voilà. C'est comme tu dis, quelqu'un il a eu son diplôme, il est content. Mais c'est pour organiser sa vie professionnelle. Donc ça veut dire que ça va durer jusqu'à ce qu'il ait la retraite. Après, bah, son diplôme, il peut le mettre dans un placard, ça ne servira pas. Mais là, ça va durer pour l'éternité. Ça va? Donc c'est une matana qui est fantastique. C'est ça que dit le Rav Dessler. Achanu ro'im. Oui, c'est ça que Achanu ro'im, she'u mitrased imanu od arbe le ma'alamisé. Maintenant, je vais vous montrer du Rav Dessler que Hachem nous fait un chesed encore plus haut que ça. Plus haut que le fait d'avoir la satisfaction de la mitzvah, et plus grand que d'avoir la satisfaction pour l'éternité de savoir que ce qu'on a fait nous appartient à jamais. Dites bonena. Venez, on va réfléchir. Il dit un mitzvah à Ikarit, arrête la mitzvah essentielle, et Kiddush Hashem.
c'est de sanctifier le nom d'Hachem. Qui y kolelet akol, parce que quand vous sanctifiez le nom d'Hachem, ça rassemble toutes les mitzvot de la Torah. Kol ha-mitzvot, vechol yané aravodat Hachem, parce que toutes les mitzvot de la Torah, toutes les mitzvot, toutes les actions positives de la Torah et négatives de la Torah, vechol yané avodatam, et tous les sujets qui traitent du service divin, ouais, tochanam ou kiddush Hachem. Le contenu, c'est de faire un kiddush Hachem. Par exemple, j'ai fait une mitzvah positive, j'ai sanctifié le nom de Dieu en respectant ce que j'aime demandé de faire. Et lorsque j'ai refusé de faire une faute, j'ai respecté le nom de Dieu que de me retenir d'avoir fait cette avéra. Donc que vous fassiez d'un côté en ayant une attitude positive, ou bien en vous refusant à vivre quelque chose, le résultat, c'est le kiddush Hachem. Donc le résultat de 613 mitzvot, qui seront la composition et l'addition de mitzvot positives et négatives, la résultante, c'est de sanctifier le nom divin. Et lorsqu'on se refuse, mitgaber, ça veut dire on se renforce pour refuser le Yetzirah, afin de faire la volonté divine, on sanctifie son nom. Vous le faites au nom d'Hachem. C'est ça que ça veut dire. J'ai pas fait une avéra, mais pourquoi pas me faire là? Non, parce que si Hachem m'a demandé de ne pas la faire, je sanctifie Hachem en me refusant à vivre cette expérience. Il dit, mais Mikra Meforash ou en vérité, c'est un passage qui est explicite dans la Torah. Kol Anikra Bishmi, c'est marqué tout ce qui est appelé en mon nom, Olichvodi, et en mon honneur, Baratif, je l'ai créé. En Akavana qui Hachem Idbarat Savir Lichavodazé. C'est pas le pshat, il ne faut pas comprendre le sens littéral, c'est qu'Hachem il a besoin qu'on lui donne un nom. Il a besoin qu'on le respecte. Il a besoin qu'on l'honore. Il a besoin de rien du tout. Ça va? Et là, kiou, les tovatenu, mais c'est pour notre bien. Chez Niske et Liskot Agdula Azot, que nous soyons méritants, oui, d'avoir ce grand mérite-là, les Chabed et Tchemo Idbarach, d'honorer le nom de Dieu, les Kadeshu de sanctifier, ou les Romémo et de l'élever, à Al-Kol HaMaasim sur tous les actes. Ça veut dire que toutes vos priorités, elles sont secondaires par rapport au fait de pratiquer la Torah et les mitzvot. Ça va? Pourquoi c'est comme ça? Parce que tous les restes, ce sont des moyens qui vous permettent d'accéder à ça. Oui, après la difficulté, c'est de mesurer. Quelle est l'importance du moyen et quel est le sens du but? Est-ce que le moyen est le but? Ou le moyen permet d'accéder au but? Vous avez compris, à chaque fois c'est comme ça. Maintenant, le Kiddush Hachem, c'est de toujours avoir en tête que le but, c'est pas forcément lié à ce moyen. Ça va? Vous avez compris? Ah pardon, j'ai dit comme ça hier, pardon, on va parler d'argent. Bon, l'argent c'est essentiel. Si on n'a pas d'argent, Khashif Kemet, on est considéré comme mort. Donc c'est vital quelque part. D'accord. Mais non, jusqu'où je pousse cette vitalité? Par exemple, quelqu'un il dit, ben, le matin je ne vais pas aller à la tfila, parce qu'il faut bien que je travaille, donc je vais rater la tfila. Dit l'Agma dans Brachot que son erreur, c'est d'avoir pas eu bitachon bachem en se disant, de toute façon, l'argent c'est un moyen. Et la tfila, c'est un but. Alors qu'Hachem, eh ben si, on m'a mis dans une difficulté où j'ai pas les moyens d'exprimer ce but, qu'Hachem il s'arrange pour me faire en sorte que je gagne ma vie sans être obligé de rater la tfila le matin. C'est une question de bitachon bachem. Vous avez compris? Donc c'est la confiance que j'ai en Dieu. Mais j'ai dit, mais on t'a mis dans une difficulté pareille, pourquoi faire? Pas pour dire, ben voilà, j'ai pas le choix. C'est pour dire, non, j'ai le choix, parce que entre l'argent que je vais gagner à ce moment-là et le fait de rater ma prière, qu'est-ce sur ma balance? Où est-ce qu'elle se trouve la position la plus lourde? Ben, c'est de faire ma prière. Donc je dis, mais comment je vais faire? Je dis, ben écoute, tu pries Hachem, qu'il te donne les moyens de ne pas être obligé de rater la tfila pour aller gagner ta vie. Et lorsque tu rentres dans cette composition, Hachem il va refuser. Donc il va t'organiser ça, évidemment. Et quand tu verras que ça va se faire, qu'est-ce que tu vas dire? Que non seulement Hachem il t'a fait plaisir, mais en plus, il existe pour toi. Donc quand tu referas la prière, est-ce que c'est le même Hachem? Non. Tu diras pas Hachem Sadat Iftar comme ça, tu diras Hachem autrement, parce que le résultat de ce que ta prière a organisé et que tu as vu que ça s'est bien réalisé pour toi, ça a donné un sens à Hachem. Tu l'as honoré. Alors cet honneur, tu vas le porter en toi. Hachem, il n'a rien à gagner qu'on lui fasse du kavod. Vous comprenez ça? Seulement le kavod que tu lui fais, il te le rend. Et quand il va te le rendre, tu vas le porter en toi et tu verras que
tu verras que la dimension qu'il va avoir, elle va être différenciée en fonction du respect que tu lui donnes. Tu as compris? C'est ce que dit le Rav Dessler. D'accord? C'est ça qu'il dit le Rav Dessler. Omnam, im abore, im chaburat anashim ba'u lechabed melech basar vadam. Attention, si vous avez un groupe de personnes qui viennent honorer le roi physique, vekulam in'amu benosach echad mamash, et ils vont tous dire les mêmes mots. Voilà, il y a 10 personnes, 15 personnes, 30 personnes, 50 personnes, ils vont louer le roi, et ils vont dire les mêmes paroles. Ech yargish atzmo anoem hasheni vechol shken ha'acharon biyad'u shelo yosif klum al kodmim. Le type qui a parlé, et on est 10, il y en a un qui est là-bas, devant le roi, et le dernier, le 50e, il est à 50 mètres. Il va dire, mais moi qui suis à 50 mètres, qu'est-ce que j'ai rajouté sur le premier? On a tous dit la même chose. Il va se sentir frustré ou pas? À quoi je sers? Je sers à rien, puisqu'on était 50 à dire la même chose, du premier au 50e. Il dit, d'accord, donc ici, il y a le premier, le 3e, le 10e, il se dit, à quoi ça sert que je dise, moi, 10e, ce que dit le premier, c'est la même chose. Alors le 50e, a fortiori, vous comprenez? C'est pour ça qu'Hachem, il a fait que le premier n'a rien à voir avec le deuxième. Et le deuxième, il va avoir le même langage que le troisième. Et le troisième ni que le quatrième. Et le quatrième ni que le 50e. Vous savez pourquoi? Parce que la différenciation, elle enlève une frustration. C'est de ne pas avoir l'impression d'être comme l'autre. C'est pour ça qu'il y a des pourcentages différenciés en fonction de chacun. Pour qu'on ait une avodat Hashem qui révèle le nom d'Hachem différemment. Ça va? Parce que si on était tous égaux, alors on aurait tous la même frustration de dire, mais à quoi je sers? Pour ne pas qu'on ait cette pensée-là, et qu'on alimente notre Yetzirara, alors Hachem, il a fait qu'on soit différents, chacune différente. Chacune différente. Pour se dire, mais est-ce que le langage qu'elle a, elle exprime le nom d'Hachem d'une manière que moi j'ai à l'exprimer autrement. Et donc je valorise Hachem à ma manière. Vous avez compris? Donc le Yetzirara n'est pas le même, et la guerre contre ça n'est pas la même. Donc la sanctification du nom divin n'a rien à voir l'une avec l'autre parce qu'on a tous une manière différente d'exprimer la volonté d'Hachem. Que de la manière dont l'autre a de faire. Parce que vous avez chacun, on a tous des moyens différents d'exprimer la volonté d'Hachem. Il dit c'est pour ça qu'on a tous une part différenciée dans le monde futur. Parce que la façon de l'exprimer n'est pas la même. Par exemple, quelqu'un qui est très très intelligent, il va étudier un daf de Gemara en 1 heure. Et l'autre, il est beaucoup moins intelligent, il va mettre 10 heures. Bon, alors si vous voyez que le potentiel c'est 10 fois plus vite, c'est-à-dire que l'autre il va finir le chasse en 7 ans et l'autre en 70 ans. Il n'aura pas la même place. Alors on va dire, c'est pas normal. Parce que l'autre il a fini en 10 ans. Ça veut dire qu'en 50 ans de vie, il a fait 5 fois. Et l'autre, il a fait, je sais pas combien, mais il a fait une fois. C'est normal ou pas? Il a du mérite, mais... Ah, Torah dit comme ça. C'est grâce à qui qu'il a eu l'intelligence de Lévite? Comment, pardon? C'est grâce à qui qu'il a eu l'intelligence de Lévite? C'est son mérite à lui? Mais non. Mais donc il est où son mérite? une belle performance. Il est où son mérite? Le mérite, il n'est pas dans ce que tu fais, il est dans l'effort que tu fournis. L'effum, Sahara, Agra. Selon l'effort, le salaire. Vous avez compris? Que tout est relatif non pas au résultat, mais à l'effort que tu fournis pour. Qu'est-ce qu'il a perdu le faible? Ben rien. Si l'autre il a fait des efforts qui lui ont permis d'atteindre ce qu'il a atteint, mais c'est normal, parce qu'il avait 10 fois plus de qualité mentale que celui qu'il avait. Donc on ne va pas regarder ce que tu fais, on va regarder ce que tu as fourni comme effort. Vous avez compris ou pas? Le repère, c'est pour ça qu'il faut faire très attention même sur le plan pédagogique et le plan éducatif, de relever tout le temps l'effort que fait la personne et pas ce qu'il a réussi à faire. C'est ça qui est dangereux, parce qu'on dit, mais regarde ce qu'il a fait. Je dis, mais regarde les moyens. Donc on ne devrait pas avoir des critères de réussite en fonction du résultat, mais en fonction des efforts fournis. Et on devrait valoriser l'effort en disant, ben, Chazak ou Baruch, mais j'ai fait que 2 mètres, on s'en fiche, tu as fait tous les efforts, tu ne pouvais pas faire plus de toute façon. Alors qu'est-ce que tu t'angoisses? Vous avez compris ou pas? Tu dis, ouais, mais l'autre il a fait 10 mètres. Ben, il y a la différence, est-ce que tu es le même que l'autre? Ben non, ben donc,
alors qu'est-ce que tu te reproches? Vous avez compris? Et donc on peut rentrer dans cette dynamique en comprenant que la différenciation, Hachem ne t'a pas demandé plus que de faire 2 mètres. Puisque 10 mètres, c'était pas possible. Ouais, mais j'aurais tellement aimé. Est-ce que tu peux? Non, je peux pas. Alors qu'est-ce que tu angoisses? On manifeste de l'angoisse sur des choses qu'on est incapable de faire. C'est pas normal, vous comprenez ou pas? Parce qu'on a eu des critères en tête depuis qu'on est petit. Bah, si tu fais plus, si tu as beaucoup, eh ben, c'est valorisant. On t'a pas demandé de faire plus que ce que tu peux faire. Mais ce que tu fais, ça fait partie du Kiddush Hashem. Ton propre Kiddush Hashem. C'est ça que ça veut dire. Il dit, mamash, qui lui appartient sincèrement. Vélo kado acherbo, et personne ne peut lui prendre et ne peut lui précéder. Et donc chacun recevra le salaire. Si on est 50 personnes à louer le roi, mais toutes d'une façon différente, en fonction des éléments qu'on nous donne, personnellement, eh ben je peux pas dire, ah mais moi j'aurais voulu. Mais non, de toute façon, tu es différent. Donc il y a une manière différente de louer Hachem. C'est ça le Kiddush Hachem. Donc le premier il a fait ça, le deuxième il a fait comme ça, le troisième il a fait comme ça. On a tous une manière différente d'exprimer la volonté d'Hachem. Mais chacun en fonction de ses moyens, évidemment. Tout ce qu'il faut faire, c'est d'être capable d'aller au bout de soi-même dans la mitzvah positive et d'aller au bout de soi-même dans la mitzvah négative, c'est-à-dire de refuser à vivre ou d'accepter de vivre. Je dis, ben regardez, vous avez compris? Comment quantifier la volonté en fait? C'est ça. C'est de savoir avoir la connaissance et d'avoir l'énergie qui correspond à cette connaissance. Vous avez compris? Vous avez une énergie en vous. Vous avez le courage, la ténacité, l'intelligence, la sensibilité. Ce sont des kochot à nefesh. Où il y a le contraire, des défauts. Fainéante, je sais pas moi, nonchalante, fainéante, nonchalante, indifférente, je sais pas moi, tous ces défauts qu'on peut avoir. Mais tout ça, c'est la composante de votre personnalité, c'est ça qui vous compose. Qu'est-ce que vous faites avec tout ça? Vous avez compris? Je me sens fainéante, je vais travailler sur ça et je vais faire plus. Donc en vérité, quand je vais faire plus, je vais me rendre compte que je suis capable de faire plus. Donc j'élimine certains défauts et je renforce certains autres. Et en fonction de ça, je vais aller au bout de moi-même, au fur et à mesure de ma vie. Et je vois que je vais évoluer. C'est quoi d'évoluer? C'est de se débarrasser de ce qui nous est déboulé dans la vie et se renforcer dans ce qui nous est fort dans la vie. C'est quoi le bout de soi-même? C'est ça. Donc le but, c'est d'arriver à aller au bout de soi-même. Au bout de soi-même. Mais si, le bout, c'est ce que... Le bout, c'est quoi le bout? C'est d'arriver à faire que, à chaque fois que vous êtes contenté, vous renforcez. Quand vous voyez qu'il y a un seuil, je pense que la vie, elle s'arrêtera là un jour, hein, quand on arrive à un seuil. Après, il y a même, le Rav Dessler, il ramène ailleurs, dans la paracha de Noach, il dit que quand une personne, elle arriverait éventuellement au bout de soi-même, elle doit prier Hachem pour qu'elle lui rajoute une neshama supplémentaire pour aller encore plus loin. C'est ça qu'il explique que... Chercher à s'améliorer. Ouais, mais d'aller même plus loin que ce qu'on nous a donné. C'est tellement que c'est genre. Ça veut dire qu'il y a un autre bout. Ouais, c'est-à-dire que lui, il explique comme ça. Hein. C'est quand il dit là-bas que... Parce que sur la... On peut toujours aller, on peut toujours faire plus en réalité. C'est incroyable, ouais. C'est-à-dire qu'on peut aller même plus loin. Ouais, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que même, il dit... Parce qu'il explique là-bas que quand Noach... Il y a marqué que Noach était tzaddik dans sa génération. Il dit, ça peut être un... D'après une opinion dans le Midrash, c'est un canaille. C'est honteux. On a dit dans sa génération, parce que s'il avait été à l'époque d'Abraham, on n'aurait même pas parlé de lui. Et là-bas, il demande, le Rav Dessler, il dit, mais je ne comprends pas, mais comment ça peut être honteux de ne pas être Abraham? Il dit, vous savez, s'il avait été à l'époque d'Abraham, on n'aurait même pas parlé de lui. L'Onershav les Kloum. Je dis, mais on n'a jamais demandé à Noach d'être Abraham. En quoi c'est honteux de ne pas avoir été Abraham? Alors il explique que quand un homme arrive au bout de soi-même, et qu'il ne demande pas à être au-dessus de ce qu'il est, c'est honteux pour lui. Vous avez compris ce qu'il explique? Chazak, mesdames, je vais devoir m'arrêter là. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine, Bezat Hashem, le 26 mars, et on continue dans le Dessler. Chazak ou Baruch. Merci beaucoup d'être venu. Merci.